Venezuela, c'est une opération couverture qui était visée. Maré président Venezuela qui lui-même c'est Nicolas Maduro. Alors, d'après Radio France Internationale, Maduro doit répondre à pays États-Unis par rapport à l'accusation qui liée à drogue. Est-ce que Nicolas Maduro était dans drogue? Et puis tout, terrorisme. Il y a un pile explosion avec gros bruit. Moun t'étendait vers 2h samedi dans Caracas. C'est-à-dire 2h du matin. Capitale Venezuela, d'après un journaliste, eh bien, t'es vraiment bouleversé. Et puis, Donald Trump, lui-même, t'as fait quoi que yo capturé et exfiltré. Ça veut dire yo allé ensemble avec lui hors de pays ici là. Eh bien, président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro. Un nom d'où tout ça qui t'est passé, rapide vite. Gaye explosion. Moun t'étendait vers 2h du matin, samedi, dans Caracas. Venezuela lui-même dénoncé samedi une très grave agression militaire après explosion qui secouait capitale là dans la nuit et président Nicolas Maduro décrété état d'exception. Président américain Donald Trump déclaré force américaine yo capturé président vénézuélien Nicolas Maduro après yo lancé une attaque grande envergure contre pays ça qui dans Amérique du Sud. Il était 2h33 côté que président brésilien lui-même lui fait déclaration ça pour lui capable de dénoncer une grave atteinte à souveraineté Venezuela. Président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva lui condamné samedi une grave atteinte à souveraineté Venezuela après bombardement américain sous Caracas bien bonnet et puis tout capture président vénézuélien Nicolas Maduro d'après ça Donald Trump lui-même annoncé. Bombardement sous territoire vénézuélien et puis tout capture président Nicolas Maduro dépassé limite. OK, et menacé préservation région étant que zone qui gagne la paix. C'est ça Lula a déclaré sous X, lui-même tout exhorté communauté internationale là par intermédiaire Nations Unies pour répondre vigoureusement à attaque si là yo. Écoutez, tout est allé vite et même très vite côté président vénézuélien Nicolas Maduro ensemble avec Madame Ni capturé et emmené hors du pays par avion. Maduro capturé par soldats Delta Force, une unité d'élite américaine selon CBS News. Nicolas Maduro a jugé dans le pays États-Unis pour accusation criminelle selon Mike Lee et puis aucune l'autre action américaine pas prévoir. Sous Venezuela d'après diverses sources. Venezuela a demandé une réunion pressée dans le Conseil de sécurité de l'ONU suite à attaque pays États-Unis. Attaque contre Venezuela risque perturber économie mondiale là d'après un analyste dans le pays la Turquie pour Berat Kizil escalade tension autour de Venezuela a bien répercussion sous divers pays dans Amérique latine et capable de déclencher une série de conséquences destructrices pour le marché mondial. À mesure que la situation évolue, tension yo en mer Égée, en Méditerranée et en mer Noire capable d'intensifier d'après analystes financiers si là dans un entretien avec Sputnik. Donc, pour l'instant, qui ça Premier ministre britannique l'a dit qui c'est Keir Starmer, il dit je souhaite m'entretenir avec le président Trump. Mais pour l'instant, je pense que nous devons établir les faits. C'est à travers une brève déclaration qui est diffusée sous chaîne télévision britannique. Royaume-Uni pas participé dans l'opération si là et moi crois fermement que nous devons respecter droit international. Administration Trump là lui-même déclaré samedi que dirigeant vénézuélien que li annoncé li exfiltré de pays Nicolas Maduro ensemble avec pays li fait face ou bien t'a fait face à toute rigueur justice américaine dans cadre de poursuite pour trafic de drogue et terrorisme. Ministre de Justice Pamela Bondi expliqué sous X que Nicolas Maduro ensemble avec Madame Ni yo ignoré côté yo pourquoi il est là, yo capable de faire face à toute rigueur la justice américaine sous sol américain devant tribunal américain. Pam Bondi rappelait que
couple Maduro a été inculpé devant tribunal fédéral New York pour chef narcoterrorisme et pour complot contre importation cocaïne dans le pays États-Unis. Mexique lui-même condamné attaque militaire contre Venezuela. Mexique condamné samedi bombardement États-Unis sur Venezuela pendant qu'il a averti que toute action militaire mettait en péril stabilité dans la région. Gouvernement mexicain condamné et voyagé avec fermeté action militaire exécutée unilatéralement dans le dernier moment par force armée américaine contre objectif qui est situé sous territoire République bolivarienne Venezuela. Déclaration qui sortit par bon côté ministre Affaires étrangères pays ici là dans communiqué. Et monde qui est important dans le cadre de réaction ça c'est Moscou. Parce que dans un premier temps, Moscou t'a tenté faire quelques manœuvres militaires dans le pays Venezuela et dans un moment côté que Donald Trump était menacé pour capable entrer de force dans le pays ici là. Eh bien, Moscou dit que nous extrêmement alarmés par information comme quoi président vénézuélien Nicolás Maduro ensemble avec madame Ni, eh bien, yota al prend yo emmené de force dans l'autre pays ou région suite à agression jodi par États-Unis d'après déclaration ministre Affaires étrangères Ruslan dans un communiqué qui mandait éclaircissement immédiat sur situation si là. Donc la Russie mandé explication. Tout au long de la journée, nous avons venu avec des détails sur diverses réactions certains pays à travers le monde. Mais écoutez, pour analyse et commentaires, comment les États-Unis entraient Venezuela, li prend Nicolás Maduro ensemble avec madame Ni aussi vite sans que pas gagner en face. Faut me dire que Nicolás Maduro c'est quelqu'un, on est capable de dire que population sinon en pile monde dans population t'est lâché. Sous prend Nicolás Maduro ou fait une comparaison avec ancien président Venezuela, c'est pas la même chose. Hugo Chavez et Nicolás Maduro, c'est pas la même chose. Nicolás Maduro pral commencer perdre plume suite à réélection li dans le pays Venezuela. Côté que il y a des opposants qui campent en face et ça pral on t'a capable dire rendre situation catastrophique dans Nicolás Maduro, c'est les accusations portées contre lui. Comprenez bien? Imaginez un président et puis il y a une déclaration qu'a faite pour dire que il est dans drogue, il est dans bagaille terroriste, tout ça. Côté que gagner de actions que les États-Unis posaient, ou t'as pas vite que le président ça lui-même li pral tomber parce que les Américains ont entré dans l'eau Venezuela, al fait opération, al tirer sous petit bateau, et bien là on déjà dit que Maduro perdit une sorte de légitimité et faiblesse là ou pral wè ça pi devant côté que les Donald Trump menacé pour être capable entrer dans pays ça pour al prendre Nicolás Maduro et Nicolás Maduro ça gagne 2 jours de ça depuis que lui-même lui dit eh bien il est prêt pour négocier. Ça veut dire t'es gagné une faiblesse la caille Nicolás Maduro. Pour l'instant, nous t'es capable dire c'est scène de liesse dans le pays Venezuela parce que t'es grand pile monde qui t'est commencé tourner dos by Nicolás Maduro. Et c'est ça qu'il faut ouais, opération ça li pral facile. Peut-être que un peu plus tard on va venir avec un bilan dans le cas d'opération c'est là mais faut ne pas oublier. La Chine t'es une ouverture là que li fait sous Venezuela. Gagné la Russie qui est même depuis des années, il fait une ouverture sur Venezuela. Mais il y a un problème. Quel est le problème? Géographiquement, attendez bien ça m'a dit non. Et les un pays placé dans un continent côté que gagne un pays dominateur, il est fort difficile que pays ça lui-même s'il pas un pays souverain, un pays qui a gonflé, musclé, les livré pour pas dominer. Je vais l'expliquer. La Russie, c'est allié Venezuela. La Chine, c'est allié Venezuela. Mais les États-Unis et la Chine, ils ont une petite bataille à faire à distance là. Parce que la Chine sont grande puissance. La Russie sont grande puissance. Donc, les États-Unis pas qu'à permettre li pour la tirer balle sous la Russie.
et la Chine. Comprenez? Et géographiquement, Jean pays ça au placé à là, les États-Unis, pas capable ouvrir le corps ensemble avec eux. Kounya mais ça pour comprendre. Sous plan géographique, il y a Ukraine qui a battu avec la Russie pour territoire, annexion territoire. Les États-Unis, li obligé jouer un rôle intermédiaire, mais ça pas veut dire que les États-Unis li remet la Russie. Vous comprenez? Parce que Trump, connaissant Trump, un homme très jaloux et même maladif, dans jalousie, c'est lui pour toujours au devant de la scène, eh bien, il n'est pas d'accord ça. Vous comprenez? Mais puisque la Russie c'est en puissance, tout ce qui est tout le cabaret ensemble avec vous, eh bien, quand y a Trump obligé de jouer un rôle mi-temps jouet pour capable faciliter ça. Mais sous l'estomac Trump, gon paquet de jalousie qui a brûlé. Comme la Russie a frappé Ukraine, géographiquement Ukraine mal positionnée, eh bien, quand y a là tout, les États-Unis lui-même, li a frappé Venezuela. Parce que pas oublier Venezuela, c'est proche la Russie. Et encore plus, s'il gagne des arguments pour capable frapper Nicolas Maduro, la cour fait aussi vite. Donc c'est ça qui gagne là. Et nous peur que ça pas gagner des répercussions tant sur le plan économique, mais tout pour ça pas déboucher sur un conflit mondial entre gros pays à gros pays parce que gon question d'intérêt qui a défendre dans le cadre pour te ça. Est-ce que les États-Unis lui-même là tout prend contrôle Venezuela net? Est-ce que là aussi avec la Chine pas pral frapper on l'autre côté là tout pour dire les États-Unis écoutez nous même nous là nous puissants tout en pile question qu'a posé pourquoi il est là. Nous pourrons le permettre ou suivre avec édition spéciale ça quelques interventions de nos confrères français et puis après on a retourné pour nous boucler mais attention gagner l'autre émission cap venir. De fortes explosions, des survols de missiles, d'avions et d'hélicoptères au-dessus de Caracas et quelques minutes plus tard des colonnes de fumée au-dessus de la capitale vénézuélienne. Les habitants de la région de Caracas ont été réveillés en pleine nuit par une série de frappes américaines. Donald Trump avait promis ces dernières semaines de mener des opérations terrestres dans le pays. Samedi, la Maison-Blanche confirmait une attaque de grande envergure et affirmait avoir capturé et exfiltré le président vénézuélien et son épouse. Depuis quelques semaines, Donald Trump promettait que les jours de Nicolas Maduro à la tête du pays étaient comptés. À Caracas, les autorités vénézuéliennes ont dénoncé une très grave agression militaire, décrété l'état d'urgence et appelé à la mobilisation. La vice-présidente a annoncé maintenir le plan stratégique de défense du pays. Le ministère de la Défense a promis, lui, le déploiement massif de tous les moyens militaires du pays. Sur l'ensemble du territoire, nous déploierons massivement toutes nos capacités militaires d'ordre terrestre, aérienne, navale, fluviale, ainsi que nos missiles pour une défense intégrale. Depuis la fin du mois d'août, l'armée américaine avait mené plus d'une trentaine de frappes contre des embarcations impliquées selon elle dans des opérations de narcotrafic dans le Pacifique et les Caraïbes au nom de la lutte antidrogue menée par Washington. Les États-Unis avaient considérablement renforcé leur présence militaire dans la région, avec notamment un porte-avions, des navires de guerre et des avions de chasse stationnés dans les Caraïbes. Samedi, le numéro 2 du département d'État américain a déclaré que le Venezuela était désormais à l'aube d'une nouvelle ère après la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro. Et nous prolongeons notre réflexion avec Eduardo Rios, docteur en sciences politiques à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste du Venezuela. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Gauthier Rybinski nous accompagne aussi sur ce plateau. Nous suivons ces développements au Venezuela depuis plusieurs heures maintenant. C'est vrai qu'on assiste, Eduardo Rios, à un tournant. Cette opération militaire américaine soulève de très nombreuses questions, celle de la légalité, on va en parler, celle de sa capacité à faire tomber un régime parce qu'elle considère qu'il faut le faire tomber. Pourquoi fallait-il faire tomber ce régime Maduro pour Donald Trump, selon vous? Alors, première chose, il faut établir le fait que c'est le
moment politique le plus important du Venezuela sur les 12 dernières années, sinon sur les 20 dernières années. Du coup, c'est important de le voir dans son importance capitale. Peu importe si on est pour ou contre, c'est important de voir que maintenant, c'est un mouvement qui va changer les choses et on peut analyser pourquoi et comment ça va changer les choses. Pourquoi il fallait faire tomber Maduro? Il y a à nouveau deux éléments qui sont en compétition. La première, c'est que Trump a une coalition qui repose sur le vote hispanique aux États-Unis et il fallait leur lancer quelque chose. Une attaque contre le Venezuela résolvait ce problème. Ça, c'est la raison pour laquelle, la raison logique pour ça. Derrière ça, il y a évidemment toute la force avec laquelle Trump s'est prise à la politique migratoire et ça, des actions comme celle qu'il vient de prendre au Venezuela permettent un peu de contrecarrer l'effet que la politique migratoire a sur la population latino. Le deuxième, c'est que Maduro a perdu les élections l'année dernière et contre Edmundo González Urrutia et Trump a fait une campagne de pression qui a abouti à une campagne de pression militaire. Je pense que c'est pour ça qu'on est là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, quelles sont les positions morales à avoir sur ça? Je laisse aux gens leur appréciation. Mais pourquoi c'est ça? C'est cette double. C'est de mélange de politique interne et particulièrement autour de la population latino aux États-Unis, au Texas et en Floride, et d'autre part la politique d'augmentation de pression contre Maduro diplomatique et militaire qui maintenant aboutit à une action militaire qui a chamboulé la politique vénézuélienne comme on ne l'avait pas vu depuis les derniers 20 ans. Effectivement, on ne cesse de le rappeler, il y a eu ces frappes américaines sur Caracas, mais aussi d'autres régions du Venezuela, les forces spéciales qui sont allées chercher le président Maduro, son épouse, qui les ont capturés, qu'ils ont pris, qu'ils ont sortis du pays. On ne sait pas où il se trouve à l'heure actuelle. La vice-présidente demande des preuves de vie, bien évidemment. La vice-présidente qui demande aussi une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, puisqu'on va en parler dans un instant. Cette opération pose des questions de légalité. Mais avant cela, vous restez avec nous, Eduardo Rios. On va retrouver notre correspondante à Caracas, Alice Campagnol. Alice, on a suivi avec vous ces frappes américaines, l'annonce de cette capture en direct, on l'a vécu avec vous, du président Nicolás Maduro par Donald Trump. Vous nous parliez au moment de l'annonce de cette capture de scènes de liesse de la part des Vénézuéliens à Caracas où vous vous trouvez. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a une joie qui s'exprime ou est-ce que c'est malgré tout la retenue qui prédomine? Non, pour le moment, à part quelques cris de joie que j'ai entendus au moment de l'annonce de Donald Trump sur les réseaux sociaux, pour le moment, tout est extrêmement calme. Je le rappelle, il est encore tôt ici et les rues sont vides. Je pense que désormais, c'est l'inquiétude qui règne ici. Finalement, après ces détonations, après cette nuit extrêmement complexe, je crois que la ville se réveille un peu abrutie. Tout le monde se questionne, que va-t-il se passer aujourd'hui? Comment va s'organiser la succession de Nicolás Maduro? Et va-t-il y avoir finalement un déploiement militaire sur l'ensemble du territoire, ce qu'avait annoncé le ministre de la Défense? Donc aujourd'hui, les Vénézuéliens, je pense, sont dans la retenue, comme vous le disiez, et attendent de voir comment va se dérouler la journée. Capturer un président d'un autre pays, le président vénézuélien et son épouse, capturés et emmenés par les États-Unis. C'est donc ce que dit Donald Trump il y a 4 minutes, annonce de Donald Trump, je vous la relis telle quelle. Après une large opération militaire contre le Venezuela et son président, Nicolás Maduro a été, avec son épouse, capturé et emmené en dehors du pays. C'est ce que Donald Trump vient d'annoncer à l'instant. François-Xavier Freland, vous êtes encore avec nous. Vous venez d'entendre cette annonce de Donald Trump. C'est un moment historique pour les Vénézuéliens, parce que je pense qu'honnêtement, ça faisait très très longtemps qu'ils en avaient marre et qu'ils avaient envie de voir tomber ce régime complètement à la ramasse, parce que plus rien n'allait, on l'a dit, économiquement, etc. Mais c'est surtout la preuve que Maduro faisait sa danse du ventre, parce qu'il savait très bien qu'il était soutenu par personne. On capture pas quelqu'un aussi rapidement quand on a des hommes fidèles. Donc ça veut dire que tout le monde s'est retourné contre Maduro, qu'il a été livré, qu'il a été vendu, et que le pauvre homme, maintenant va payer dans les prisons américaines. Il faut peut-être attendre encore que
tout ça soit confirmé. Enfin, a priori, ça l'est puisque c'est un communiqué officiel. Donc voilà. Voilà, c'est Donald Trump qui le dit. Donc, je pense que on voit bien que tout ça a été une grande comédie, que le pauvre Maduro a tenté jusqu'au bout de garder la face, qu'il a été ridicule jusqu'au bout. Il aurait mieux fait de se rendre ou de s'enfuir, comme l'a fait Assad en Russie pour sauver sa peau. Bon, voilà, il espérait peut-être passer pour une victime, pour un martyr de la révolution. Plus personne n'y croit à sa révolution bolivarienne. D'ailleurs, je peux vous dire une chose, c'est que partout en Amérique latine, tout le monde se détourne de ce socialisme du 21e siècle, que ce soit de l'Argentine, on l'a vu au Chili, on le voit en Bolivie, plus personne ne veut entendre parler d'un socialisme du 21e siècle qui a ruiné tous les pays qui avaient adhéré pendant une décennie. Est-ce que ça explique aussi ce matin où il y avait un communiqué des autorités vénézuéliennes qui disait que l'état d'exception a été décrété, qui est une espèce d'état d'urgence où en effet là ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de séparation des pouvoirs et que finalement parce que il y a eu quand même cette intervention ce matin en tout cas des autorités vénézuéliennes, parce que là qu'est-ce qui se passe dans un pays, Magali, où donc il n'y a plus de président en place? Comment ça se passe? Généralement, c'est l'armée. Est-ce que les États-Unis vont donc intervenir? Qui dirige le pays? Je pense que s'occupe de ce qui est en train de se passer au Venezuela quand même, où il y a des incendies monstres, où les habitants, on nous dit sur place, d'ailleurs on va partir en Colombie parce qu'on a notre correspondante qui est sur place, qui a des amis au Venezuela, qui ont peur de sortir de chez eux, qui sont barricadés. Qu'est-ce qui se passe là? Je pense que ce communiqué dont vous parlez était essentiellement pour essayer de gagner un petit peu de temps, justement avant cette annonce inéluctable de Donald Trump. C'est un énorme coup de théâtre quand même. Enfin, il faut se rendre compte de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire les Américains. Je vous disais, Donald Trump avait annoncé que la CIA menait des opérations sur le sol vénézuélien. La CIA n'avait pas trop aimé d'ailleurs qu'il donne ces informations. Mais donc ils sont allés chercher, Maduro, qui, comme le disait notre confrère, a certainement été donné. C'est là où on voit toute la fragilité de ce régime Maduro, qui finalement était tellement gangréné de l'intérieur qu'il s'est effondré, qu'il est tombé en fait comme un fruit mûr. Mais les Américains ont certainement en tête le scénario de la suite. Et Corina Machado, l'opposante vénézuélienne que les Américains ont exfiltrée pour qu'elle puisse aller chercher son prix Nobel de la paix, est certainement aussi le scénario qu'il voit pour la suite. C'est la réaction qu'on va guetter maintenant. Puisque effectivement elle est allée en Europe avec un parcours absolument incroyable, quittant le Venezuela, sans doute d'ailleurs aidé par les Américains, pour aller recevoir son prix Nobel. Rappelez un petit peu son profil pour ceux qui nous regardent justement. Maria Machado, opposante historique à Maduro, qui n'avait jamais quitté le pays, qui vivait en clandestinité. Menacé évidemment de prison et de répression par le pouvoir de Maduro, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2025. On se souvient de sa réaction. Elle était au Venezuela dans un endroit caché, dissimulé pour sa propre sécurité, remise du prix Nobel de la paix en Europe fin décembre, et elle est exfiltrée, sans doute avec l'aide des Américains, par un bateau, en partant je crois du port de Maracaibo dans le nord du pays, pour aller jusqu'en Europe chercher son prix. Elle est l'opposante numéro 1 à Maduro, et à qui a-t-elle dédié ce prix Nobel de la paix à votre avis? À Donald Trump. Évidemment. Donc, lui qui lorgnait dessus d'ailleurs. Donc ça l'arrangeait d'être un peu lié à ce. Donc la réaction de Maria Machado va être très importante. Elle peut devenir dans les prochaines heures la personnalité amenée peut-être à diriger le pays. Je voudrais juste sur l'information extrêmement importante que Donald Trump vient de délivrer, à savoir Maduro a été capturé et exfiltré vers un autre pays. Il n'est plus au Venezuela au moment où on se trouve, et ça correspond sans doute aux images d'hélicoptères Chinook qu'on a vus dans le ciel. C'est le général Delors qui évoquait ça tout à l'heure. On se demandait pourquoi des Chinook. Ce sont des hélicoptères qui peuvent notamment transporter ou aller chercher des gens. La réponse, nous l'avons, c'est Donald Trump qui l'a donnée. Ces hélicoptères Chinook sont allés chercher Maduro pour l'exfiltrer du pays. C'est une information évidemment essentielle. Il est 5h32 à Caracas au moment où on se parle, et Maduro
n'est plus au pouvoir. Diana Valderrama, vous êtes notre correspondante TF1 LCI en Colombie. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes en effet dans le pays frontalier, la Colombie, mais vous avez des informations au Venezuela justement. Comment on réagit sur place? Je disais tout à l'heure, c'est des informations qu'on m'a données, que vous aviez, que certains de vos amis, notamment qui sont au Venezuela, ou vos connaissances en tout cas, étaient barricadés chez eux. Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe et ce qui vient de se passer, de cette information incroyable donnée par Donald Trump, et donc un pays qui n'a plus de président sur son sol? Oui, tout à fait, ils sont au courant. En ce moment, au Venezuela, il y a de l'électricité, il y a de l'Internet. Ils peuvent se communiquer. D'ailleurs, j'ai eu une communication il y a quelques minutes avec un de mes collègues qui dit que les explosions ont continué pendant la nuit. Il y a quelques minutes, il y a des explosions qui ont repris. Ils ont très peur de sortir dans les rues parce que les services d'intelligence du régime vénézuélien sont déployés partout dans les rues. Vous savez que Maduro, il y a quelques heures, dans la journée de hier, a donné l'ordre de déploiement à toutes ses troupes. Et d'ailleurs, le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, vient de se prononcer sur Telesur. Il a fait un avertissement, il a dit qu'ils allaient répondre à toute agression. Il a dit aussi, il a fait un appel au calme aux citoyens vénézuéliens de pas désespérer. Il a dit qu'ils avaient la situation sous contrôle. Bien évidemment, il s'est pas prononcé sur la localisation du président Maduro, mais ce qu'on sait, c'est que le cercle proche du président Maduro est sain et sauf à Caracas. C'est le New York Times qui a donné cette information. Des réactions de la part de la Colombie, le président Petro qui s'est prononcé sur ces frappes américaines. Oui, le premier qui n'a pas annoncé une réponse concrète de la part de la Colombie sur ces attaques, mais qui a condamné ces attaques militaires de la part des États-Unis au Venezuela. Et donc pour le moment, c'est ce qu'on sait. Les citoyens ont très peur. Il y a des citoyens qui ont pu faire des images sur des explosions et des longues colonnes de fumée qui se reportent à cette heure-ci dans la capitale du Venezuela. Merci beaucoup. En tout cas, vous restez avec nous, Diana. Quand vous avez des informations, n'hésitez pas à intervenir. François-Xavier Freland, vous êtes toujours avec nous. Vous entendez donc ces réactions des autorités vénézuéliennes quand le ministre de la Défense dit tout est sous contrôle. Mais qui contrôle dans ce cas-là? C'est vrai que généralement on pense à l'armée. Quel est l'état justement de l'armée au Venezuela? Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, évidemment, c'est une situation inédite qui est en train de se produire. Oui, je crois qu'à mon avis, il contrôle plus grand-chose, mais déjà qu'il contrôlait pas grand-chose avant, donc je pense que c'est maintenant. Je pense que du côté militaire vénézuélien, on attend de voir. Alors évidemment, on est sous les ordres d'un système qui s'effrite. Il y a encore quelques têtes qui doivent être présentes. Je pense à Cabello, l'ancien ministre de la Défense, de la Sécurité, etc. Bon, il y a quelques chefs qui sont peut-être encore là, mais ces gens-là vont s'enfuir parce que à un moment, quand vous avez la population contre vous, parce que il va y avoir évidemment, on le risque d'ailleurs dans les rues de Caracas, un soulèvement qui peut faire très mal. Il y a énormément de haine de la part de certains opposants qui ont souffert dans leur chair. Il faut savoir qu'il y a des familles qui ont perdu des enfants durant les manifestations étudiantes de 2017. Donc il risque d'y avoir un bain de sang, je le crains malheureusement, dans ce Caracas qui est une grande ville avec des grandes avenues. On arrive très vite partout à Caracas. C'est pas comme Paris avec ses ruelles. On déferle rapidement sur le fort Tiuna, sur le palais Miraflores. Je crains qu'il y ait des saccages. Alors peut-être que cette armée justement a eu comme consigne de la part du camp de Maria Corina Machado de préparer la transition, de faire en sorte que tout ça se passe correctement, qu'il n'y ait pas de bain de sang et qu'on remette les clés du pouvoir gentiment à ce pouvoir de transition. Je pense que Maria Corina Machado, à partir du principe où Maduro est déjà aux États-Unis, elle va pas tarder à arriver à Caracas. Il va falloir qu'elle montre son bout du nez, surtout qu'elle risquera plus grand-chose, sachant qu'elle sera protégée non seulement par son service de sécurité qui a quand même prouvé pendant 1 an qu'il était capable de déjouer les pires espions
touristes formés quand même par les Cubains. Donc je peux vous dire que pour vous cacher au Venezuela, il fallait être fort. Donc je pense qu'elle est bien protégée. Elle est aussi protégée évidemment par la CIA, les Américains. Et donc je pense qu'elle va tout simplement revenir assez rapidement et puis porter, je pense, par une vague humaine. Les gens attendent que ça. Donc c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures, peut-être les prochains jours, en attendant que peut-être la situation soit suffisamment pacifiée, sécurisée. Mais je pense que ça peut aller très vite depuis que Maduro n'est plus là. En tout cas, il y aura donc plus d'informations à cette conférence de presse que va donner les États-Unis et donc potentiellement, on suppose, Donald Trump. Ce sera Donald Trump lui-même à Mar-a-Lago en Floride, à 17h heure de Paris. 17h heure de Paris. On peut imaginer, Grégory, que de toute façon, les États-Unis ne peuvent pas laisser le pays comme ça. C'est vrai que là, François-Xavier parle du risque de soulèvement de la population. Évidemment aussi des bandes de narcotrafic qui sont sur place, qui tentent peut-être de faire quelque chose. Est-ce que là, forcément, les États-Unis, on peut peut-être imaginer un dispositif sur place, terrestre, de l'armée américaine pour protéger? Est-ce que c'est possible ou pas? Je vous mets vraiment toutes les hypothèses sur la table, parce que j'ai envie de dire, quand on le regarde d'un œil extérieur, on exfiltre le président, on peut pas laisser les choses en fait comme ça se faire, à moins qu'on ait mis en effet l'armée de son côté, du côté de l'opposante. Enfin, ça paraît quand même un peu flou et complexe pour l'instant et dangereux. Environ, selon les estimations, entre 15 et 20 000 soldats américains qui sont pas très loin, qui sont dans les Caraïbes. Vous avez le porte-avions Gerald Ford, vous avez 15% de la marine américaine qui a été déployée ces dernières semaines et ces derniers mois dans la région. Donc on imagine que le plan d'après au Pentagone et à la Maison-Blanche a été imaginé. Je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes, Anne-Chloé. On vit quelque chose d'historique. Historique. 27 années de pouvoir chaviste, Maduro au pouvoir depuis 2013, qui est débarqué manu militari par les Américains. Avec cette annonce il y a quelques minutes maintenant, vous l'avez vécu en direct, de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Suite à une opération militaire américaine, le président Chavez et sa femme ont été capturés. Maduro, pardon. Petit lapsus, mais c'était peut-être l'intention avant, il y a quelques années. Mais pardonnez-moi, le président Maduro on voit le message de Donald Trump, bien sûr. Chaque mot compte et chaque mot nous fait comprendre qu'on est dans un moment historique. Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe d'envergure contre le Venezuela, c'est ce que nous avons vu depuis les premières heures de la matinée, et son dirigeant, le président Nicolás Maduro, qui a été capturé avec son épouse et exfiltré du pays. Cette opération a été menée conjointement avec les forces de l'ordre américaines. Plus de détails à venir, c'est la conférence. Moment d'histoire, mais moment inédit. Alors, j'essaye de me rappeler, vous avez plus d'expérience et de culture internationale que moi, mais ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Le Panama, dans 1989, à la fin des années 80, Noriega, qui est exfiltré, capturé parce que c'est ça, parce qu'évidemment les ingérences étrangères, qui est déboulonné par la présidence de voilà, il y en a eu. On pense évidemment à l'Irak à l'époque, ou les interventions américaines, mais où en plus, ça se passe dans des conditions différentes. Là, on est sur une capture d'un président dans un pays quand même étranger, quel qu'il soit, un pays qui, a ses droits, a sa constitution, quel qu'il soit. Enfin, c'est quand même là une ingérence monumentale. On sait que les États-Unis l'ont déjà fait dans l'histoire, mais là, c'est historique de capturer et d'enlever en fait le président et son épouse. Mais vous rappelez l'Irak, c'est un parlementaire américain qui le fait de la même façon, qui est opposant à Donald Trump, qui dit c'est la deuxième guerre illégale à laquelle j'assiste depuis que je suis depuis que je suis en politique. La question de la légalité, elle se posera bien sûr, mais aujourd'hui, moi je suis en contact avec des opposants vénézuéliens. Ils remercient Donald Trump. Bien sûr, c'est ce qui se passera. Ils sont en train de pleurer en voyant en apprenant que Maduro a été capturé et va devoir rendre des comptes, parce que c'est ça maintenant, c'est que il a été capturé, certainement ramené sur le sol américain, et il aura à rendre des comptes certainement devant la justice américaine. Donald Trump n'a cessé de dire que le Venezuela était un narco-État, un État terroriste. Donc à ce titre-là, il va devoir certainement rendre des comptes sur le sol américain. Donc il y a une émotion qui est en ce moment énorme du côté notamment de ces exilés vénézuéliens. On le disait tout à l'heure, 8 à 9 millions de personnes sont parties sur une population de 40 millions d'habitants. C'est dire si ce régime était honni. Et donc chez eux, aujourd'hui, il y a une émotion
considérable. Il n'arrive même pas à y croire. Maduro capturé, ça veut dire le retour aussi de beaucoup de gens qui ont pris les routes de l'exil parce que la vie sous ce régime n'était plus possible. Donc c'est une opération en effet spectaculaire, dont Donald Trump certainement va nous expliquer les tenants et les aboutissants tout à l'heure, donc à 17h depuis la Floride, dont il va pouvoir se réjouir certainement. Et c'est un message adressé au reste aux voisins du Venezuela, oui, sur la détermination américaine à vraiment. Quand je disais qu'ils voient l'orage arriver, ils peuvent voir l'orage arriver. En effet, en faisant vraiment de l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, oui, vraiment l'arrière-cour, la sphère d'influence de Donald Trump. C'est aussi ça le message. Alors, on va revenir avec le général quand même Delors juste dans un instant sur cette opération d'exfiltration, puisqu'on parlait de ces fameux hélicoptères qui ont sûrement servi à ça. Mais là, il y a quand même une réaction du ministre de la Défense du Venezuela. Alors, tout à l'heure, notre correspondante en Colombie en parlait, elle disait qu'ils dénonçaient quand même cette attaque. Là, ce qu'on a, c'est qu'ils annoncent un déploiement massif donc de tous les moyens militaires. Ils accusent les États-Unis d'avoir frappé des zones résidentielles. Donc là, on est quand même sur une dualité. C'est-à-dire qu'on a un ministre de la Défense qui essaye de dire « je tiens encore les rênes ». En fait, finalement, parce que ce sont ce qu'ils sont en train de dire, c'est-à-dire qu'ils dénoncent l'attaque, qu'ils disent les États-Unis ont attaqué des zones résidentielles, on déploie les militaires. Mais là, donc, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où il y a le risque peut-être d'affrontement, de soulèvement avec la population, si le ministère de la Défense reste en fait fidèle à Maduro. Je pense qu'on est dans une déclaration de type junte militaire où vous essayez de garder la face alors que vous savez que le patron a été arrêté et exfiltré vers les États-Unis. Après, sur les risques, effectivement, sur le terrain, encore une fois, il est 5h44 du matin à Caracas, donc on va voir comment la journée se déroule. Mais l'armée vénézuélienne, c'est à peu près 100 000 hommes, auxquels il faut ajouter quelques dizaines de milliers de miliciens qu'on appelle les collectivos, environ 50 000, et les guerrilleros colombiens qui sont à la frontière. Donc, il va falloir voir, est-ce que ces gens-là capitulent en disant eh bien le président a été capturé et on s'arrête là? Ou est-ce qu'il va y avoir des scènes de pillage, de guerre civile dans les rues de Caracas? Il est encore très tôt le matin là-bas, ça on le mesurera dans la journée. Général Dominique Delors, vous êtes encore avec nous, donc justement sur ces images que vous pouvez voir sûrement en même temps que nous et en même temps que ceux qui nous regardent, donc ces hélicoptères, des hélicoptères identifiés comme des Chinook, qui auraient pu justement donc servir à une exfiltration du président vénézuélien et de son épouse. Oui, c'est une opération vraiment exceptionnelle, qui a été en plus parfaitement réussie parce que capturer un président, on ne sait pas s'il va avoir l'attitude de lever les bras ou s'il va jouer comme Ben Laden à essayer une dernière résistance. Donc il y a toujours une incertitude et donc le résultat médiatique et politique ne serait pas le même si Maduro avait été mort dans ce combat. Là, il est capturé, donc ça offre plus de possibilités. D'un point de vue militaire, c'est donc, comme je le disais, une très belle réussite. L'action principale, qui était effectivement la capture de Maduro, a été bien couverte par les frappes sur les centres de commandement du Venezuela et donc pour leur, si je veux dire, masquer un peu cette opération principale qui était l'opération des commandos qui sont arrivés par hélicoptère et qui ont investi très rapidement avec des moyens plus que modernes. Donc on voit que là l'opération précise de capture de Maduro et de son épouse se sont passées finalement sans grande difficulté. Je pense pas qu'ils aient été livrés, mais par contre la supériorité des commandos américains ou autres Rangers a été suffisante pour si je veux dire, régler le problème de la défense de Maduro. Général, donc oui, c'est une très belle opération. Oui, une question pour vous. Général, ça veut dire quand même que la qualité du renseignement américain qui savait pertinemment où aller le chercher, parce que la presse américaine racontait notamment que Maduro avait considérablement renforcé sa sécurité ces derniers temps, changé de lieu en permanence, a fait venir notamment des Cubains pour avoir davantage de gardes du corps. Donc là, on a une opération qui est quand même extrêmement ciblée sur des renseignements extrêmement précis, d'après ce qu'on comprend. Oui, ils ont, si vous voulez, la NSA et la CIA notamment
ont mis comme objectif numéro 1 le Venezuela depuis quelques semaines pour obtenir l'effet politique souhaité par le président. Donc on a à la fois les forces conventionnelles et le renseignement qui sont ajustés pour essayer de faire cette opération chirurgicale qui a réussi. Alors ça ne veut pas dire qu'elle sera décisive, parce qu'il faut voir dans quelle façon le peuple vénézuélien, le peuple de Caracas, qui a été quand même travaillé par le clientélisme depuis des années, sera en mesure de réagir. Donc l'affaire n'est pas terminée. Il y a quand même des incertitudes sur la suite. Le boulevard n'est pas complètement ouvert pour une succession dans un calme relatif. Oui. Donc l'affaire n'est pas réglée. Mais en tout cas, elle a démarré sur une très grande précision en ce qui concerne le renseignement militaire. En ce qui concerne l'appréciation sur les capacités résiduelles des gens de Maduro à empêcher une transition qui se passe à peu près correctement, ça, je ne sais pas quelle est véritablement la nature de... En effet, et on verra en effet la suite, on restera attentif et on suivra bien sûr ça sur LCI. Grégory, vous avez de nouvelles informations ? Sur ces deux points, général, la planification et la suite. Commentaire de Donald Trump, cette fois pas sur son réseau social, mais dans un entretien téléphonique qu'il vient d'accorder au New York Times à nos confrères américains. Que dit Trump ? Beaucoup de planification. Évidemment, c'était prévu, et beaucoup de troupes formidables. Ça, c'est le style Trump qui remercie les troupes. Oui, c'était une opération. Les options qui sont préparées, les différentes options, soit en fonction justement de la réactivité des gens qui restent fidèles au régime chaviste et de Maduro. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres frappes, d'autres règlements d'élimination de têtes importantes du régime? À mon avis, tout est envisagé. C'est le propre d'une bonne équipe de planification qui est de proposer aux politiques différentes options pour obtenir l'effet qu'ils souhaitent. Alors là, à mon sens, le point essentiel, qui n'est pas facile à déterminer précisément, c'est quelle est la fidélité du peuple de Caracas, oui, qui a quand même travaillé. C'est les questions en effet qui se posent. Et voilà, merci la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. On dit à mes amis proches pour capable abonner à la chaîne là, et puis pas oublier nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine.